Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il va y avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer par le point sur les actualités, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que les opérateurs ont cru déceler dans les derniers tweets et les dernières interventions de M. Trump une sorte d'accalmie et de temporisation dans la lutte qu'il mène sur tous les fronts. Il veut rencontrer les représentants iraniens, il veut délayer un petit peu, retarder la guerre commerciale, notamment avec l'industrie européenne. Et finalement, les opérateurs se disent qu'il n'est peut-être pas aussi imprévisible que cela. Et les marchés saluent ce regain de pondération dans le discours de M. Trump. Et ça nous vaut une progression très importante de 1,37%. Alors, première des choses à remarquer, je vais faire les choses de manière peu conventionnelle dans la vidéo, puisque généralement je commence pas par ça, mais je vais tracer les Fibonacci. Je vous avais expliqué, parce que c'est important de remonter le fil des choses, que on avait ici, si on prend toute la jambe de baisse que l'on a eu depuis les plus bas, depuis les plus hauts, on a perdu quasiment 6%, et en utilisant les Fibonacci, on a des repères. Je vous avais expliqué qu'on avait reconquis les 23,6%. Une fois qu'on avait reconquis les 23,6%, on avait de fortes chances d'aller reconquérir les 38,2%, et je vous avais expliqué hier que je donnais pas cher du gap, parce que si on allait chercher 38,2% de Fibonacci, ça voulait dire de fait que l'on comblait le gap des 5374, 5376. De toute manière, ce gap, qui était un gap de continuation, avait déjà produit ses effets. Je vous rappelle qu'il s'agissait de prendre toute la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. L'objectif a déjà été touché et c'est vrai que les traders s'en fichaient un petit peu maintenant de ce gap des 5374, 5376. Je vais l'enlever comme ça, ça va faire un petit peu de place sur le graphe. Voilà. Alors, maintenant, comme vous pouvez le voir, on a clôture au-dessus des 50% de Fibonacci. Ça veut dire qu'on a de fortes chances d'aller chercher, enfin plus d'une chance sur deux, d'aller chercher 61,% de Fibonacci. Il faut savoir que ça se trade. Il y a plusieurs façons de trader les retracements de Fibonacci. Vous pouvez vous reporter au Pactu Trado pour les connaître, mais sachez déjà que dans ce cas spécifique, ce qui va se passer, c'est que des traders qui veulent jouer ce scénario vont acheter au plus proche des 50% de Fibonacci, viser les 61,% de Fibonacci, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous des 50% de Fibonacci. Mais en tout cas, voilà, ça semble quand même bien parti pour la continuation du retracement. Et nous avons également en visu les 5490, 5350 qui était un gap de rupture pour le coup. Et ça ne sera pas facile à passer à la hausse, mais il semble évident qu'il va y avoir des tentatives pour justement aller les tenter. On est sur une zone importante ici et vous avez en termes de chandelier japonais une bougie plein de promesses, puisque je vous avais expliqué qu'on a vu une première bougie qui était encourageante, c'est celle du 14 mai qui terminait plus haut que la bougie précédente et qui n'allait pas plus bas que les bougies précédentes, et avec une clôture stallotière haussier, j'avais expliqué que c'était encourageant. La bougie de mercredi était du même acabit, avec une clôture sur les plus hauts, des sommets croissants par rapport à la bougie précédente et des creux croissants aussi, c'était également encourageant. Et la bougie d'aujourd'hui est exactement du même tonneau, puisque nous avons ici une bougie qui termine plus haut, enfin qui termine dans le tiers haussier avec un sommet supérieur à celui de la bougie précédente, un creux aussi. Bon, ça montre la puissance intrinsèque du mouvement. On pourrait même dire que là nous avions une sorte de zone à risque. Regardez, vous aviez une zone qui a fait résistance, qui a fait support, etc. Et on est en train de se glisser au-dessus. Donc il y a vraiment matière à penser que la continuation peut avoir lieu. Ce qui nous amène donc à l'élément explicatif probablement le plus important, qui est celui du balai M7M20 et des Bollinger. Alors regardez un petit peu. Je vais mettre ce que j'utilise généralement. Donc nous avons ici, j'avais expliqué, je reprends le fil parce que ça c'est génial quand même, le balai M7M20. J'explique tout ça en détail avec des exercices corrigés.
dans le pack, mais j'avais expliqué, voilà. Normalement, quand on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la bande Bollinger. C'est ce qui s'est passé ici. Une fois qu'on avait clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, on avait plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous des bandes de Bollinger. Ça a été fait également. Ce qui a été tradé de la manière suivante, hein, à chaque fois qu'on repassait au-dessus, il y avait des traders qui spéculaient à la baisse pour parier qu'on terminerait en dessous. Enfin, bon, c'est pour les traders intraday. Hein. Et j'avais expliqué qu'une fois que l'on réintégrait les bandes de Bollinger, on avait toutes les chances d'aller percuter la M7. Ça a été chose faite. Et une fois que l'on est passé au-dessus de la M7, on a toutes les chances d'aller chercher la M20. Et vous voyez, c'est ça qui nous attire également vers la M20, en plus de la loi traditionnelle du retour à la M20 qui joue à plein. Donc il va faire attention quand même à cette zone des 5490, 5535 parce que ça correspond à la M20, ça correspond au gap, ce ne sera pas forcément facile, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des baissiers hein, sur cette zone. Alors, du coup, ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'avais dit, c'était mon scénario de base, hein, même si j'ai pris mes bénéfices sur le swing baissier, j'avais dit que je pensais qu'on irait chercher les 5212, 5230. Alors, non seulement on n'y est pas allé, ok, mais en plus on vient de créer, parce que maintenant le rebond il est assez clair pour que l'on qualifie la zone des 5245, 5243 de zone de support. Alors j'abandonne pas l'espoir entre guillemets parce que j'ai pas beaucoup d'espoir quand je fais du trading, hein, c'est très factuel, mais j'envisage pas, je n'abandonne pas le scénario on va dire de retourner sur les 5212, 5230, mais en tout cas ça sera pas pour tout de suite. Hein. Peut-être s'il y a une attaque baissière sur cette zone là, si ça commence à baisser, ça sera sans doute mon objectif. Mais bon, pour l'instant on garde ça sous le coude sans le percevoir pour le très court terme. Les autres indicateurs techniques, la contagion est en train de se faire, hein, c'est évident. Regardez, on a eu le stochastique le plus nerveux qui avait alerté sur le rebond technique, c'était sur la bougie rouge. Là, puis après, le jour d'après, ça a été le MACD 0 qui a initié son cycle haussier. Et aujourd'hui, c'est le CCI qui repasse au-dessus de la zone des moins 100. Tout ça, ça veut dire qu'il est très dangereux de spéculer à la baisse. Hein. On est en plein rebond technique, donc il faut se méfier. Le truc, c'est que vous avez les autres indicateurs, momentum RSI, MACD 0, MACD, pardon, qui sont toujours baissiers. Alors, ils sont de moins en moins baissiers, vous voyez, ça monte, mais le momentum est toujours en dessous de 0, le RSI est toujours... ah bah non, il est à 50, il est neutre, et le MACD tout court, il est en dessous de son signal. Tout ça, ça veut dire que c'est globalement encore baissier, et le but du jeu, c'est qu'il faut vraiment retourner ces indicateurs techniques à la hausse, et ne pas entamer un nouveau cycle baissier sur les indicateurs techniques rapides, pendant qu'on est toujours baissier sur les autres indicateurs, parce que là, ça risque justement de donner le feu vert à une nouvelle accélération baissière. Pour l'instant, on n'y est pas, pour l'instant, ça monte. Regardons maintenant, et c'est important, c'est même peut-être ce qu'il y a de plus important, c'est l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, le voilà. Alors attendez, il est important de faire un peu de ménage. Voilà. Alors ce qu'on attendait depuis un moment est enfin arrivé. Là vous avez le twist du nuage. Alors il y a une théorie qui dit, enfin c'est pas une théorie, hein, c'est Patrick, hein, l'excellent Patrick qui m'a fait découvrir ça. L'idée c'est que lorsque vous avez un twist, eh bien vous pouvez considérer qu'il y a un range qui risque de s'effectuer de telle manière que le twist soit au milieu en fait de ce range. Donc clairement vous prenez 50% de Fibonacci. Ok, par rapport au sommet, vous mettez 50% pour le twist, là, comme ça. Ça veut dire que globalement, on va évoluer de manière non significative entre 5603 et 5205. Tant qu'on sera dans ces bornes-là, on sera ni en tendance haussière ni en tendance baissière. Hein, ça sera plein de feintes de corps, etc. Mais c'est congruent avec l'idée d'un retour sur les 5212, 5230. Donc clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'envisage tout à fait que l'on remonte et que l'on bute sur le haut de ce range là ici, hein, correspondant. Si on essaie de prendre des formes un petit peu plus conventionnelles, voilà, ça va donner à peu près ça. Et si je mets un peu de couleur pour être encore plus... Voilà. Allez, ça va donner à peu près ça. Ok, on va évoluer tendanciellement entre 5600 qui va faire résistance et 5207 qui va faire support. Ok. Bon, moi j'utilise pas vraiment ça comme ça, mais en tout cas ça donne des objectifs qui sont intéressants et ce qui me fait penser que les 5206 forment un objectif. Alors regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, regardez là on avait le twist. Clairement, si on considère que ça c'était le plus bas et que qu'on met le twist au milieu, 50%, vous voyez que l'objectif ici
a été rallié. Donc c'est surtout comme ça que j'utilise le twist, hein, mais ce que dit Patrick est également vrai, hein. Souvent on fait un range sans que moi je trouve que ça se, que ça se trade plus facilement que simplement prendre comme objectif, hein, ce que je viens de mentionner. Donc voilà. Donc moi je m'attends à ce que ça bloque au niveau des 5600 et que l'on puisse aller chercher les 5200 sans que ce soit significatif. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous sur le blog pour les matrices de trading et la synthèse, et je vous dis à demain pour la mise à jour.